des soutenances de thèse. La séance est ouverte. Je demande à l'assistance de respecter scrupuleusement le caractère solennel de la présente cérémonie académique afin que seule la science triomphe. J'invite les vice-doyens chargés de l'enseignement de la faculté de lettres, sciences humaines à vérifier le dossier académique du candidat et à certifier. Présentation du candidat Emmanuel Kika Mtsuka et vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour l'épreuve de la thèse de doctorat de l'enseignement supérieur et universitaire. L'an 2023, le 20e jour du mois d'octobre à Kinshasa. Nous, Mundeke Otox Léon Pierre, professeur à l'Université de Kinshasa et vice-doyen chargé de l'enseignement à la faculté des lettres et sciences humaines. Procédons à la présentation de l'assistant Emmanuel Kika Mtsuka, à la vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier. Tout protocole observé. Chers parents, mesdames et messieurs, bonjour. C'est pour moi un honneur et une joie de présenter et de soutenir publiquement ma thèse dont l'objet est l'être là face à la technoscience, élément d'actualisation de la philosophie de l'être de Martin Heidegger. Aussi, nous paraît-il indiqué de brosser en quelques lignes la vie de l'auteur. Né à Meskirch en 1889, il quitte antiquement la terre des états vivants en 1976. Ce philosophe allemand, ancien novice des jésuites, avait entrepris les études théologiques, philosophiques, mathématiques, de sciences de la nature et d'histoire, assistant de Edmund Husserl, de qui il hérite la chaire de philosophie de l'université de Fribourg. Martin Heidegger est fils de son temps et de son monde. En effet, il a le type concret de vocabulaire qui se réfère à sa glaive et un style rébarbatif, un poète bucolique, mais aussi un rigoureux philosophe. Il a une connaissance solide de la traite dans l'oubli. Contexte de la thèse. Nous pouvons heureusement résumer sa philosophie en Kant, Nietzsche, bref, toute la tradition d'avant lui. La philosophie a épuisé ses tours. Et l'expression la plus expressive en tant que conséquence logique de la tradition philosophique jusqu'alors. De comprendre la métaphysique comme quelque chose qui détaché du concret, une spéculation. Il estime que l'être n'est nullement ailleurs que dans le phénomène. Grâce au mot d'ordre de la phénoménologie, à savoir retour aux choses elles-mêmes, il se place tel un prophète du temps présent, invitant l'existant homme à revenir à l'être. C'est aborder aussi le procès justement de la technoscience à travers la question de la communication à part, comme vous le faites convenablement très bien pour la biotechnique. Mais pas mélanger, puisqu'il n'y a aucun rapport entre la biotechnique et ce qui se passe dans la communication. Alors, puisque vous l'avez fait, je me suis dit, je vais quand même le lire. Et en le lisant, je constate que ici, le procès ne marche pas. Pourquoi? Puisque je ne vois pas ce que vous récusez. Je ne vois pas ce que vous récusez à la communication. Je ne vois pas ça. Ce que vous récusez, les pratiques communicationnelles que vous récusez, qui désacraliseraient l'être. Et je suis convaincu que ces pratiques existent et qui désacralisent l'être. Mais je ne vois, ces pratiques ne sont pas exploitées ici, ne sont pas indiquées, ne sont pas évoquées. Habermas, en affirmant que la communication crée du bruit. Mais écoutez,
suffit pas de me dire que la communication crée du fruit pour que je me dise que ici le procès a réussi. C'est pas ça. C'est une accusation qui me semble gratuite. Ici, le procès contre la communication n'a pas réussi. Il n'est rien à dire, à voir les détails des observations. Vous avez accordé beaucoup d'intérêt le temps pour fouiller et nous remettre en ordre. Nous vous en remercions très sincèrement. Et nous promettons d'améliorer la qualité pour les écritures qui vont suivre. Et s'agissant de la double inquiétude, le premier qui porte sur le fait de loger la communication dans une séquence biotechnique. On peut trouver une explication. En effet, la biotechnique, c'est les techniques ou les technologies qui ont des accointances avec la vie. Et dans la technique moderne, nous avons les systèmes de télécommunication, nous avons les matériels, nous avons les ondes, nous avons les BTS, les ondes. Comme si vous qui êtes prêtre, je vous posais la question, comment vous citez les béatitudes chez Matthieu 5, 11, je ne le ferai pas avec les pages. Je crois qu'avec Heidegger également, il ne faut pas aller les citer avec les pages. Donc là, je ne suis pas totalement satisfait. Il faut lire mon ouvrage, l'Ontologie fondamentale, comme j'ai cité Heidegger. Et enfin, de l'ontothéologie, qu'est-ce que tu en sais? Ça a été déjà un peu susurré, cette affaire-là, chez Heidegger. Qu'est-ce qu'il dirait de cette approche? Pour les compliments, merci pour le remarque, mais je n'ai pas oublié le maître, je l'ai même cité presque 2 fois, dans Culture, valeurs spirituelles, et puis dans Écologie et impératif de l'environnement durable. Donc, je ne peux pas oublier le maître, et nous avons encore une histoire à parcourir avec lui pour les orientations dans nos recherches ultérieures. Alors, s'agissant de la question de savoir pourquoi je n'ai pas énuméré les avantages de la technoscience, seulement j'ai respecté la méthode déconstructive en mettant en avant-plan les côtés négatifs. Effectivement, il y a eu... A déjà remis la parole. La séance est suspendue. J'autorise les jurys à se retirer pour délibérer à huis clos. J'accorde la parole au président du jury pour la proclamation des chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en philosophie a examiné la thèse présentée par le candidat M. Emmanuel Kikar Souka en vue de l'obtention du grade de docteur en philosophie. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. M. Emmanuel Kikar Souka a réussi avec la mention grande distinction. Nous à bien vouloir conférer le grade de docteur en philosophie au candidat précité. Fait à Kinshasa le 20 octobre 2023, le président du jury, professeur Boussomi Mboyadeni. Merci. Professeur Marie-Claire et André, secrétaire général à la recherche, agissant au nom du recteur de l'université de Kinshasa. Vu le procès verbal du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de M. Emmanuel Kikar Souka,
en vue de l'obtention du grade de docteur en philosophie. Attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi 081-026 du 3 octobre 1981, telle que modifiée à ce jour, relative à l'appellation des grades académiques, ont été respectées, conférant au candidat précité le grade de docteur en philosophie. En foi de quoi, nous lui remettons le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut. Fait à Kinshasa le 20 octobre 2023 pour le recteur de l'université de Kinshasa, la secrétaire générale à la République. Ya prof, ya kikari, ya sango. Eza la kambo ya prof. Wana eza na kulusu. Inda na bebe. Ya prof. Ya sango prof. Oh. Ya sango prof. Oh, forme à ma prof. Naïmi Sagioni. Messieurs les modérateurs, pour l'accord de la parole. Madame la secrétaire générale à la recherche, représentante du recteur. Messieurs le vice-doyen de la faculté de lettres, représentant le doyen. Mesdames et messieurs, autorités du décanat de la faculté de lettres, messieurs les chefs du département, monsieur le président du jury, messieurs les jurés, chers parents, messieurs les abbés, révérends pères, révérends sœurs, distingués invités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, celui dont l'être présent n'épuise pas la présence de lui, et c'est de lui que nous tenons l'être et les mouvements, nous les êtres particuliers. Nous le bénissons parce que mes études. Je remercie mes parents, mes frères, mes soeurs, mes amis, mes cousins, tout le monde venu nous manifester leur sympathie en ce jour mémorable et inoubliable pour se réjouir à notre accession au cercle restreint et respectif des docteurs, cercle tant convoité. Je suis très redevable à son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Kombamba, ici représenté par les bénédictions divines. Je dis et je vous remercie. La parole revient à M. le vice-doyen chargé de l'enseignement au sein de la faculté des lettres et sciences humaines. Il va parler au nom de sa faculté.
Merci beaucoup de la parole. Madame la professeure, secrétaire générale, les membres du jury, messieurs et mesdames, chers invités, au nom de la faculté de lettres, plus particulièrement au nom de M. le doyen, le professeur le 3e cycle dans notre université, que nous nommons chaque fois une solution. Monsieur le doyen et le vice-doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, Monsieur le président du jury, Monsieur le promoteur de la thèse et le co-promoteur, Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Je m'adresse à vous avec 3 mots: félicitations, encouragement et remerciements. D'abord, félicitations. Au nom de Monsieur le recteur de notre université, le professeur le docteur Jean-Marie Kayembe Toumba, et à ceux de tous les membres du comité de gestion, je félicite d'abord la faculté des lettres et sciences humaines, à sa tête le professeur Madial Mantouba, doyen de la faculté, et toute son équipe pour les efforts qu'il déploie pour la relève du personnel académique. Ensuite, mes félicitations s'adressent aux membres du jury pour le travail scientifique abattu sans complaisance, ainsi qu'à l'endroit du promoteur de cette thèse pour l'encadrement scientifique, moral et physiologique du nouveau docteur. Et enfin, je félicite le nouveau docteur pour les efforts académiques de soutenance des thèses de doctorat en philosophie et clôturée et levée.